nouvelle pour moun qui gen TPS yo, eh ben, dans grand titre d'abord, eh ben, gros mobilisation avec une pétition député Ayanna Presley pour prolonger TPS pour Haïti pour yon lot 3 ans. Autorité fédérale yo a fait louange pour lancement opération de Catch of the Day dans État Maine malgré quelques critiques qui tombaient sur yo. Nations Unies nan voix au commissaire droit moun Volker Turk dénoncé paquet opération immigration qui t'a semblé violer droits humains et droit international aux États-Unis. Donc c'est pour ça yo avec l'autre encore nous allons développer pour rapidement nous souhaiter nous toutes bienvenue et nous avons commencé avec ça nous t'a considéré comme une bonne nouvelle pour TPS pour haïtiens qui gagnent TPS. Eh bien, hier jeudi 22 janvier, député Ayanna Presley qui c'est co-présidente caucus sur Haïti dans chambre député eh bien, il a annoncé une pétition ça li tape contraindre convaincre chambre pour voter un projet de loi qui visait obliger l'administration Trump pour prolonger statut protection temporaire TPS pour Haïti pendant pour être capable d'adopter. TPS pour Haïtiens, il doit expirer 3 février 2026 cap vin là, ça qui t'a exposé environ 350 000 ressortissants haïtiens qui ont même perdu protection pour pas expulser et en pile à travail dans le secteur service essentiel notamment dans soins santé avec soins pour moun qui grand moun en pile. Ces pétitions qui continuent à bailler explication pour qui ça que les bons que chambre député ta prend loi ça pas ta adopté avant projet loi ça pour capable joindre président pour ta tendez député et demander un prolongation un prolongement pour TPS pour 3 ans encore. Prolonger TPS pour Haïti pas seulement une question morale et humanitaire, c'est pétition qu'a parlé, c'est tout un bon politique qui garantit que bénéficiaires TPS yo en pile là-dedans c'est travail dans le secteur la santé et dans soins pour moun âgé, eh ben yo t'a capable continuer travail et faire travail que yo habitué faire et puis contribuer dans bien-être communautaire, c'est ça député Presley dit. Toujours dans la pétition, il dit c'est pour peut-être ça. Moi, senti que me fier pour me présenter mesure ça, pour forcer un vote sous prolongation TPS pour Haïtiens, parce que si président pas agi pour protéger vie haïtienne, congrès a même yo gen responsabilité pour faire. Ma pour prendre parti ça côté que ben député Presley dit que si président de la République, on a parlé de Donald Trump, si lui-même li pas prend décision lui-même pour le protéger la vie haïtienne yo à travers TPS, il dit que congrès a doit faire. Et il dit lui-même li reconnaissant envers tout défenseur qui fait yon seul avec pour yo même pour rentrer dans effort ça afin que bon gros coalition largement large qui capable soutenir priorité ça qui c'est une priorité importante, c'est madame Presley qui a parlé. Il était en conférence de presse tout côté que il était organisé en conférence de presse côté que eh ben il était gagné tout un paquet l'autre collègue qui était avec ou bien un paquet l'autre personnalité qui était avec notamment te gagné député Maxwell Faust, te gagné co-président caucus pour Haïti député Yvette Clark qui est très connu en Haïti, te gagné coalition défenseur qui yo même tout yo relé en moins pour causer ça et yo fait un seul avec député Presley et parmi il y a plusieurs monde qui te prend la parole dans occasion conférence de presse ça notamment te gagné Luis Zaldivar qui lui-même est dans American Business Immigration Coalition, gen Arnoldo Diaz qui lui-même fait partie de National TPS Alliance, semblier Katia Guillaume qui sorti dans SEIU, gen Ronald Claude qui dans Black Alliance for Just Immigration, Teofila Liriano de National Domestic Workers Alliance, semblier Katia ou bien Cathy Smith Sloan qui lui-même dans Leading Age, Monica Vargas qui dans Asian Bridge Alliance, semblier Robert Libridge ak Irma Cannon de Goodwin Living.
Donc, c'est moun sa yo qui te prend la parole dans l'occasion conférence de presse ça que Madame Presté ou bien député Presté te bail. Et pétition continue lui-même la bail explication. La bail base qui fait que t'a remet que chambre député a yo même lui-même pour t'a voté pour prolonger TPS là pour l'autre 3 ans. Il dit que immigrants représentés yo travailleurs sous 4 dans secteur soins santé et soins santé que bail pendant longue durée et plus de 30% de poste soutien dans maison retraite yo. Et on dit bénéficiaire TPS yo, bien que yo représente yon ti parti dans la population totale là, mais quand même yo représente 15% dans ensemble travailleurs la santé qui yo même pas américain. Donc parmi moun qui pas américain, yo gen 15% là-dedans, c'est haïtien. Par exemple, il dit que gen 20% haïtiens aux États-Unis qui travaillent dans le secteur la santé. Et il dit d'ici 2050, population américaine non, et de plus de 65 ans, eh bien, l'a augmenté de 50%, alors que les États-Unis, actuellement, l'a fait face à une pénurie, un manque qui allait de 3,5 millions de travailleurs la santé d'ici 2030. Tout ça, c'est pour montrer que qui j'ai une situation compliquée pour les États-Unis et tu as gagné intérêt pour ta et prolonger TPS là pour l'autre 3 ans. Pétition précisée. Révoquer TPS pour Haïtiens pendant gros crise ça qui gagne dans le pays d'Haïti. Crise politique, et problème insécurité, crise alimentaire. Eh bien, il dit que si on moun choisi dans le moment ça même pour révoquer TPS là, turns out you should never sue the driver who crashed into you after. Pendant crise ça, eh bien, il dit c'est, Madame Presté dit c'est un Zach malveillant et inhumain qui pas profiter, qui pas bénéficier personne. Il dit moun qui gen TPS, yo haïtien qui gen TPS, yo contribue à hauteur de plus passer 35 milliards de dollars par an dans l'économie américaine. Yo travaille dans le secteur essentiel, tant que nous dit déjà dans santé, dans industrie et manufacture et puis dans service pour moun qui agit. Il dit pas déporter yo. Sous déporter yo, c'est du tort que wap fait yo et wap privé tout économie américaine de plusieurs milliards de dollars. Donc, en gros, c'est pétition ça, nous dit que c'est une bonne nouvelle pour moun qui gagne TPS et côté hier, jeudi 22 janvier, eh bien, député Ayanna Pressley lui-même, et si c'est co-président caucus haïtien dans la Chambre des représentants, il a annoncé pétition ça qui objectif c'est contraindre chambre député pour le voter un projet de loi qui visait obliger président administration Trump pour prolonger statut protection temporaire pour l'autre 3 ans encore. Et pour pétition ça a passé, eh ben on a besoin de 218 signatures dans chambre. Donc ça c'est un suspense n'a pour parce que 3 février arrivé sous nous et pétition déjà a fait route. Yon l'autre côté, depuis hier, ICE commencé une opération tout neuf dans Maine qui est de catch of the day, la chasse du jour, ou bien prise du jour, ou bien le recette journée, ou soit pêche journée, parce que tout simplement Maine, c'est un état qui sous la côte. Donc, les moun yo, eh ben, yo prend un paquet, yo fait plusieurs arrestations. En pile arrestation, yo dit que c'est la pêche du jour. Autorité ont précisé opération ça, li entré dans le cadre de lutte contre l'immigration clandestine et irrégulière dans Maine et cible criminels étrangers qui yo même yo pas de papier et yo plus dangereux et y a théorisé communauté. C'est ça autorité fédérale dit. Opération officiellement il débuté hier parmi arrestations que yo gant fait depuis le premier jour, eh ben yo arrêté criminel étranger qui est dans situation irrégulière et qui est inculpé ou bien condamné déjà pour mauvais crimes, crimes odieux, notamment agression, séquestration et puis actes qui mettait Timoun en danger. Autorité fédérale yo tapé tout, yo tapé très fort gouverneur et en parlant de démocrate Janet Trafford Mills.
Donc, nous, ouais, dans chaque côté, que c'est dans Minnesota, que c'est par exemple dans Maine, gagner une polémique entre démocrate avec républicain. Nous, ouais, par exemple, là, dans Maine, son gouverneur démocrate. Et républicain, eh ben, ils mettent en opération là pour yo, eh ben, pour yo goumer contre immigration clandestine d'après ça, on dit. Mais là-dedans, ouais, son gouverneur démocrate. Même j'entends dans Minnesota, ça crive tout, il y a goumé pour contre immigration clandestine, eh ben, gouverneur, c'est un gouverneur démocrate en parlant de Tim Walz. Tandis sa secrétaire adjoint DHS l'a dit, en parlant de Trisha McLaughlin, il déclarait que gouverneur Mills a tout allié politique yo favorable, qui yo même yo favorable pour ville sanctuaire, ça veut dire moun qui est très gentil envers immigrés qui n'amène eh ben yo clairement montré que yo préféré. Ça c'est accusation que madame McLaughlin fait contre ni gouverneur Mills ni allié politique li yo. Li dit que yo même yo préféré soutenir immigrés clandestins criminels plutôt que protéger citoyens américains qui yo même respecté la loi. Secrétaire adjoint continue pour le dire, nous lancer opération ça, de Catch of the Day, pour cibler immigrants clandestins qui plus dangereux dans l'État. Depuis le premier jour opération, nous déjà arrêté un paquet d'immigrés clandestins qui est accusé et condamné pour agression grave, séquestration et mettre Timoun en danger. Il dit comme ça que sous présidence Donald Trump, avec soutien secrétaire Kristi Noem, eh ben, nous pas permettre plus immigrés clandestins criminels terroriser population encore ou bien citoyens américains encore. Donc, c'est comme ça, il a frappé très dur sous gouverneur qui c'est un démocrate en parlant de Janet Crafton Mills. Ça nous tenant Maine et qui lui-même, eh ben, qui commençait là, fait commencer yon mouvement qui est de Catch of the Day. Et puis, arrestation a se fait dans le district scolaire Minnesota, eh ben, yo même, dans le district Minnesota, ça c'est Columbia Heights. Eh ben,